Bonsoir à tous, bienvenue. Le prix de la noix de cajou pour la campagne 2021 est désormais connu. Le kilogramme est fixé à 305 francs CFA, soit plus de 20% de moins que la précédente campagne. Pollution environnementale trop importante, danger pour la santé. Des riverains dénoncent l'activité toxique des cimenteries dans la commune de Trècheville. Et puis, 8 mois après l'attaque de Kafolo, la menace terroriste continue de planer sur la Côte d'Ivoire. Al-Qaïda au Sahel veut progresser vers le golfe de Guinée. Révélation du renseignement français. « 305 francs CFA, c'est le prix du kilogramme de la noix de cajou pour la campagne 2021. C'est ce que révèle ce mercredi le Conseil des ministres présidé par le chef de l'État. C'est plus de 20% de moins que la précédente campagne, marquée par une vaste contrebande de la récolte ivoirienne. Pierre Dipomélin, Fulgence Kissiedo. Les producteurs de l'or gris sont fixés sur le prix plancher des noix de cajou. 305 francs CFA le kilogramme pour la campagne 2021 qui démarre dès vendredi 5 février. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres de ce mercredi, présidé par le président Alassane Ouattara. Pour la campagne 2021 de commercialisation des noix de cajou qui s'ouvre le 5 février 2021, le Conseil a approuvé le prix plancher obligatoire de 305 francs CFA le kilogramme aux producteurs pour la noix de cajou bien séchée, bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Le Conseil a instruit les services en charge de la protection des frontières à l'effet de prendre toutes les mesures de lutte contre la fuite des noix par les frontières terrestres. Une baisse de 95 francs par rapport au prix de la campagne précédente. La commercialisation avait été perturbée par les effets de la crise sanitaire du Covid-19, obligeant le gouvernement ivoirien à consentir des subventions à la filière pour l'écoulement des stocks restants. Le Conseil des ministres a aussi annoncé la construction de 11 ponts métalliques à travers le pays pour, entre autres, faciliter l'acheminement des produits agricoles vers les marchés. Ce sont notamment les localités de Agbouville, Cagnasso, Minignan, Issia, Daloa, Vavois, Korogo, San Pedro, Kong et Danané. Des riverains des habitations qui ceinturent la zone portuaire d'Abidjan-Trècheville sont sur le pied de guerre. La raison de leur colère, des particules de poussière imputées à des opérateurs dans le ciment. Selon ces riverains, leurs activités dégradent fortement leur environnement et leur santé. Ils demandent une délocalisation ou la mise aux normes des équipements de ces cimenteries. Timé d'Angers, Mathurin Badet. Abidjan-Trècheville. Au pied de cet immeuble sur le boulevard du Port, des occupants excédaient des nuisances en lien avec les activités de l'industrie du ciment. Ici, l'on dépeint un quotidien difficile. Chaque matin, on est ici, c'est comme ça. Ouais, et tout ça là, ça va nous rendre malades tout le temps. C'est le ciment qui fait ça. Parmi les occupants, 7 habitants du 4e étage, recouverts de bâches impuissantes, face à la poussière qui enveloppe les lieux. J'habite ici, j'ai jusqu'à 6 filles, mais vraiment on souffre vraiment ici. Quand vous êtes chez moi, vous voyez même le ciment là, ça rentre. Même si tu es sur la table, au bout de 5 minutes, vous allez voir encore ciment un peu partout. J'arrête pas de payer médicaments pour rhume et tout là, tous mes enfants. Comme lui, cet autre occupant des lieux crie sa colère. Nous avons 3 cimentiers dans notre dos, juste à 100 mètres de nos bureaux. Et chaque fois qu'ils passent au déchargement du clinker, c'est-à-dire la société Ciinvest qui est chargée des manutentionnaires au port concernant le ciment, ils déchargent avec des godets. Et chaque fois quand ils doivent reverser dans les camions, le vent marin souffle pour envoyer dans nos maisons. À la cité portuaire qui jouxte le port, le même problème est posé. Là encore, ça grince des dents. Regardez un peu ça. Voilà. Ça va, 3 jours ils ont lavé, mais on ne peut pas comprendre. Tout ça là, vous voyez, c'est la poussière. Dans nos maisons, vous allez voir. Rentrez là, vous allez voir. Tout est poussière. Mais on en a marre. Il y a aussi le transport des camions. Les camions ne sont pas bâchés. Et le transport des va-et-vient dans les différentes rues de Trècheville, surtout dans la zone portuaire, font que la poussière et les quelques se déversent et puis ça soulève la poussière. Les riverains mettent en cause à la fois cimentiers et concessionnaires du quai minéralier.
un site d'où s'échappent chaque jour des nuages de poussière, ce lors des opérations de transport du Clean-Care. La Côte d'Ivoire, ne disposant pas de roches calcaires, importe de l'étranger cette matière première de l'industrie locale du ciment. Du lieu de stockage au quai minéralier, la matière est déchargée et repartie entre les 12 cimentiers, dont 3 installés dans le port, opération donnant lieu à des fuites de poussière. Accusé d'avoir empiré la situation, le dernier des 3 opérateurs réfute les faits mis à sa charge. Il y a peut-être une volonté de certains d'attirer l'attention sur des problématiques réelles qui peuvent exister au niveau de la zone portuaire. Cela est tout à fait légitime, nous devons y apporter des réponses. C'est notamment la question liée à l'émission des poussières. Les unités fonctionnent en circuit fermé et il n'y a pas d'émissions de poussière qui proviennent des unités elles-mêmes, ou disons qu'elles sont extrêmement limitées. Par contre, autour du port et autour des unités de production, il y a une activité qui est intense et génératrice d'émissions de poussière. Et c'est là où nous devons essayer d'apporter une réponse. Il faut peut-être juste faire les choses dans la nuance et peut-être clarifier les points et les évoquer de façon globale, plutôt que de s'acharner sur un seul opérateur. Mieux, le mis en cause joue la carte de la transparence. Lors d'une visite guidée, décline les efforts déployés en matière de normes environnementales. Notre broyeur est un broyeur de dernière génération. Il est doté des équipements les plus modernes en matière de protection de l'environnement, avec des filtres de dépoussiérage à tous les niveaux. Et comme vous pouvez le constater, même à plein régime, notre outil de production ne génère pas de poussière au niveau du site de production. Les impactés sur le pied de guerre disent attendre une délocalisation du port des unités industrielles du ciment. À défaut, ils exigent que tous les acteurs, y compris le gérant du quai minéralier, seul point de déchargement du Clean-Care, se conforment aux normes environnementales. Bon nombre de jeunes Ivoiriens s'orientent de plus en plus vers le secteur de l'énergie solaire. Parmi eux, certains ont pu bénéficier du programme ProJeunes, un projet de l'organisation IRC dont le but est de former des jeunes défavorisés dans les filières de l'énergie et des TIC. Nadja Eja, Fulgence Kissiedou, Kimwarik. Route d'Alépé, Cynthia Seka, technicienne dans une entreprise d'énergie solaire, arrive sur cette ferme aux côtés de son patron et d'autres collègues. Aujourd'hui, c'est jour de maintenance du système installé. Un métier couramment pratiqué par les hommes dans lequel Cynthia a désormais pris ses aises. J'aime très bien ce que je fais. C'est travail de garçon en fait, mais moi je veux montrer que le travail de garçon, les filles peuvent faire aussi. Après le contrôle des batteries, c'est au tour des panneaux photovoltaïques. Sans crainte, Cynthia grimpe une à une les traverses de l'échelle adossée au mur pour atteindre la toiture, où sont installés la dizaine de panneaux servant à la fourniture d'énergie sur la ferme. Il y a 10 panneaux de 250 watts, dont la puissance totale est 2500 watts, qui prend en compte le forage, la maison et les fermes. Dans cette entreprise, ils sont quelques jeunes à travailler aux côtés du grand boss. Si Cynthia n'est pour l'heure encore qu'une employée, elle ambitionne s'installer à son propre compte. Une idée qu'encourage son patron au regard de l'importance des énergies renouvelables dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous trouvons que l'énergie solaire est la solution, la meilleure alternative pour lutter efficacement contre tout ce qui est énergie, tout ce qui est réchauffement climatique, tout ce qui est dégradation de l'environnement. Et c'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle énergie verte. Pour accompagner les jeunes à s'investir dans ce secteur encore à l'étape embryonnaire en Côte d'Ivoire, l'organisation IRC organise régulièrement des formations pour les jeunes déscolarisés dont l'âge varie entre 15 et 30 ans. J'ai fait une formation en énergie domestique. Nous avons fait la formation, on nous a appris des câblages, comment saigner les murs et puis faire une installation. Outre l'énergie, les TIC sont concernés par cette initiative de l'organisation dans le cadre de son programme ProJeunes. Les diplômés de cette cohorte pourront être soit insérés dans des structures partenaires ou appuyés pour l'entrepreneuriat. Nous orientons nos jeunes vers ces partenaires-là et ces partenaires-là les recrutent soit pour des stages ou bien pour des emplois salariés. Alors nous aidons aussi nos jeunes qui veulent faire l'auto-emploi à l'élaboration des plans d'affaires.
Pour cette vague, ce sont 201 jeunes qui ont reçu leur diplôme dans la formation en énergie et 153 pour les TIC. Le projet vise sur une durée de 5 ans le bien-être économique de 10 000 jeunes déscolarisés, dont 60% de filles. À l'approche des législatives qui se déroulent le 6 mars prochain, une parade de motos à l'initiative de l'ONG UCOJA, l'unité du corps de la jeunesse africaine, a fait le tour des communes de Koumassi, Abobo et Atekoubé. Le but étant de sensibiliser les jeunes à la culture de la paix et de la non-violence. Pierre Dipomélin, Tanguy Kona. Koumassi, point de départ de cette parade. Des motards, tous de blanc vêtus, pour appeler les jeunes à la paix, la cohésion sociale et au vivre ensemble. À chaque étape des communes visitées, c'est un message qui est livré à la foule venue admirer le spectacle. Ah bon, c'est la joie, non? Donc ici, on doit être la paix. On doit s'aimer. Le FPI, le PDCI, le RAGP, le GPS, tout le monde doit être ensemble. Une initiative de l'ONG UCOJA, unité du corps de la jeunesse africaine, avec le soutien de plusieurs personnalités. Au travers de ce que notre pays traverse et l'Afrique traverse, nous avons décidé de ne pas rester silencieux. Je suis motard, à partir de ma passion, j'ai compris que je peux faire passer un très beau message en lançant le projet par la parade. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de l'unité de la Côte d'Ivoire. La recherche incombe à chacun de nous. Vous qui êtes là, ceux qui ont voulu être là, qui ne sont pas là. Et la paix, il faut la cultiver. Même quand il n'y a rien, c'est en ce moment qu'il faut travailler. Cette initiative rassemble, mobilise les jeunes, galvanise les foules et permet de passer un bon message, le message de la paix. Nous avons besoin de paix pour tracer l'avenir de la jeunesse. Nous avons besoin de paix pour faire du sport. Nous avons besoin de paix pour construire notre pays. Parmi ces motards, on trouve des femmes gagnées par cette passion. Ma motivation, c'est déjà la paix. C'était le mot paix. Je n'ai pas cherché à savoir de quelle partie c'est, le groupe et tout, mais je suis venu parce que ma motivation a été juste la paix. Et la paix, surtout pour ce pays-là, on a vraiment besoin. Alors, on a besoin de la paix pour pouvoir faire beaucoup de choses. Celui qui a la tête, celui qui a la queue, a besoin de la paix. Après cette première édition, les organisateurs veulent multiplier les actions en faveur de la paix aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Direction le nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Poro, à Korogo. Les habitants ont désormais accès à la télévision numérique terrestre. Le signal analogique a donc été arrêté lors d'une cérémonie qui a réuni plusieurs autorités administratives et traditionnelles. Pierre Dipomélin. L'IDT, l'organe gouvernemental chargé de l'implémentation de la TNT, la télévision numérique terrestre, a procédé à l'extinction du signal analogique à Korogo, dans le nord du pays, après une semaine de sensibilisation des populations dans cette région sur l'intérêt et la nécessité de passer au numérique. Symboliquement, c'est le chef de canton, Sa Majesté Issa Coulibaly, par ailleurs, premier vice-président de la Chambre nationale des chefs et rois de Côte d'Ivoire, qui a procédé à l'extinction définitive de l'émetteur analogique en présence des autorités politiques et administratives. Chère population de la région du Poro, vous n'avez pas à vous inquiéter de l'opération d'extinction de la télévision analogique ce jour, car toutes les dispositions sont prises pour la réussite du projet. Avec la TNT, vous bénéficiez d'une meilleure qualité d'image et de son. Avec la TNT, vous avez la télévision, même en cas de pluie et d'orage. Avec la TNT, vous disposez de nombreux services à valeur ajoutée. Vous pouvez par exemple enregistrer vos programmes et les regarder ultérieurement. Plusieurs fois reportée, l'extinction du signal analogique va se poursuivre dans le reste du pays. Après Korogo, le cap est mis sur le centre émetteur de Boisflé. Un peu de culture à présent. La relance du cinéma ivoirien était au cœur d'une rencontre ce matin entre différents acteurs de ce secteur. À cette occasion, le nouveau directeur de l'Office national du cinéma a annoncé une bonne nouvelle aux professionnels, l'acquisition de matériel par la Côte d'Ivoire afin d'appuyer les productions du 7e art. Salif Yadekwe, Tanguy Kona. Abidjan Cocody.
siège de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. Ils étaient tous présents, acteurs, producteurs, réalisateurs, exploitants de salles. Un objectif, revisiter le 7e art ivoirien afin de relever les insuffisances et proposer des solutions. Une activité en proie à de nombreuses difficultés, notamment le financement. Il faut passer les films dans les salles pour avoir de l'argent. Sans salle, ça n'a aucun sens. C'est un peu dans cet esprit, nous nous battons aux côtés du ministère pour qu'il nous accompagne effectivement dans cette idée. Sur tout le territoire, on compte près de 70 salles dans le passé. Mais il n'y a rien à l'intérieur. C'est à Abidjan. Il y a quelques privés qui ont réalisé 6 salles à Abidjan. 6 salles à Abidjan. Alors, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Abidjan seul. La majorité, c'est à l'intérieur. Le minimum que nous avons besoin pour travailler est énormément cher pour nous. Et surtout, c'est le matériel. Nous n'avons pas de matériel. Sans matériel, on ne peut pas travailler. Des réalités qui n'échappent pas au premier responsable de l'ONAC-CI qui entend refaire du cinéma ivoirien une vitrine de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train d'acquérir un lot d'équipements pour un montant de plus d'1 milliard. Une partie a été livrée au mois de septembre dernier et les autres parties suivent. Parce que notre vision, c'est de faire du cinéma ivoirien une des vitrines de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on parle demain du cinéma ivoirien, à l'instar de ce qui se passe au Nigeria, à l'instar de ce qui se passe au Brésil. Pour une meilleure professionnalisation du secteur, l'identification demeure un point d'honneur. Aujourd'hui, la carte nous identifie fortement, même devant la police, même dans les bureaux, même dans les ambassades. Ça nous leur permet aussi de s'inscrire ou bien de se faire identifier par le ministère. Parce qu'ils ont besoin de connaître, comme le directeur de l'ONAC a dit tout à l'heure, ça permet de nous identifier. Ils ont besoin d'avoir des statistiques. On a besoin de ce baromètre-là pour nous identifier et pour nous inscrire dans les données. L'État ivoirien a mis en place en 2018 un fonds de soutien à l'industrie cinématographique qui vise en priorité à financer la promotion et le développement de l'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire. Et puis au bout du suspense, le Mali se hisse en finale après les tirs au but face à la Guinée lors des demi-finales du championnat d'Afrique des Nations. Il est donc le premier pays qualifié pour la finale du CHAN 2021 qui se déroule au Cameroun. Je vous le disais en titre, Al-Qaïda projette de s'étendre vers le golfe de Guinée, particulièrement en Côte d'Ivoire et au Bénin. Révélation du chef du renseignement extérieur français, les précisions de Yili Traoré. Al-Qaïda au Sahel ambitionne de progresser vers le golfe de Guinée, en particulier vers la Côte d'Ivoire et le Bénin, a assuré lundi le patron du renseignement extérieur français. C'est aux côtés de la ministre des Armées que le chef de la Direction générale de la sécurité extérieure a montré des images d'une réunion tenue en février 2020, rassemblant dans le centre du Mali les plus hauts responsables locaux de la centrale djihadiste. Cette réunion de la haute hiérarchie d'Al-Qaïda avait un but bien précis. L'objet de cette réunion était la préparation d'une série d'attaques de grande ampleur contre des bases militaires. C'est là que les chefs d'Al-Qaïda au Sahel ont conçu leur projet d'expansion vers les pays du golfe de Guinée. Pour le patron de la DGSE, il est urgent d'intervenir, d'autant que la nébuleuse terroriste a déjà mis en branle ses réseaux dans certains pays ciblés. Ces pays sont désormais des cibles, eux aussi. Et pour desserrer l'étau dans lequel ils sont pris, et pour s'étendre vers le sud, les terroristes financent déjà des hommes qui se disséminent en Côte d'Ivoire ou au Bénin. La ministre française des Armées, Florence Parly, enfonce le clou en pointant du doigt la capacité d'adaptation des terroristes. Acculé, l'ennemi se transforme, change ses méthodes, ses moyens d'action et les lieux où il agit. Je parle du terrain, mais je veux aussi parler des champs de bataille immatériels. Dans le domaine du cyber et de la manipulation de l'information, les groupes terroristes montent en gamme et s'adaptent.
Depuis l'attaque de Kafolo dans le nord-est le 11 juin 2020, qui a fait 11 morts, la Côte d'Ivoire a renforcé la surveillance des frontières avec une montée en puissance des forces de défense et de sécurité. La France déploie 5100 hommes dans la région du Sahel depuis le lancement de l'opération Barkhane en 2014. Le président Emmanuel Macron a confirmé en janvier que Paris s'apprêtait à y ajuster son effort grâce aux résultats obtenus en 2020 et à l'intervention plus importante des partenaires européens. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.